strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance. Voyons quels sont les messages ou le message que les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que la pleine lune avec l'éclipse totale de lune ne vous a pas trop dérangé, même si je pense que ça a affecté bon nombre d'entre nous. Moi, j'ai relativement bien dormi, mais ça a été remuant au niveau des rêves, voilà, les manifestations ont été un petit peu détaillées. Alors, voyons voir. 3 cartes pour commencer. Alors, nous avons le roi de denier qui symbolise la réalisation, l'accomplissement. L'accomplissement et la réalisation dans la prospérité. Donc le roi de denier, c'est le roi qui est arrivé, qui a accompli, qui a eu un parcours... ça n'a pas été... non, il n'est pas arrivé... Oh, j'ai du mal à parler ce matin. Il y a peut-être un message par rapport à la communication qui va sous-tendre ce tirage. C'est un roi qui a incarné dans la matière des efforts qu'il a fait tout au long de sa vie ou des mois qui ont précédé. Donc c'est un accomplissement, une réalisation, mais qui fait suite à un travail important. On parle de 2 de bâton, donc là il y a une notion de rapidité, de choix à faire, de choix vis-à-vis de choix peut-être difficiles pour pouvoir avoir le monde dans ses mains. Oui, il y a une réalisation, oui, il y a un accomplissement et de la prospérité, mais il y a également la nécessité de faire des choix par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et le 9 de bâton, on vous dit de regarder la réalité en face. Et ça rejoint le message du roi de denier. Le roi de denier, c'est la réalisation, l'accomplissement par rapport à une incarnation et des efforts qui sont incarnés dans la matière. Ces efforts vont être les conséquences positives de choix que vous allez faire et de choix éclairés parce que vous allez être en capacité de faire face à une situation ou plusieurs situations peut-être qui est difficile. En tout cas, on voit que il y a peut-être des choses qui se sont accélérées pour vous durant les semaines passées. Ça se calme un peu. Ça se calme justement pour que vous soyez en capacité de voir là où vous en êtes, de prendre les bonnes décisions pour aller vers ce roi de denier. On voit vraiment que les décisions que vous allez prendre par rapport à l'univers, par rapport à votre univers, s'appuie sur une capacité à regarder les choses en face et va vous mener à de la prospérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce roi de denier, s'il vous plaît, une carte concernant le roi de denier et la prospérité à venir. Vous allez célébrer. Il y a de la prospérité qui arrive à vous parce que vous avez su faire les bons choix, regarder les choses en face. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette prospérité va vous donner l'opportunité de célébrer puisque vous avez le 4 de bâton. Donc il y a vraiment des belles énergies qui arrivent à vous. Sur ce 2 de bâton, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
Sur le 2 de bâton, s'il vous plaît, une carte. Ouais, elle est tombée. S'il vous plaît. Ce sont des décisions que vous avez du mal à prendre ou que vous avez mis un temps certain à prendre parce qu'effectivement, c'était des décisions peut-être difficiles et surtout, c'était des décisions où vous aviez énormément de doutes. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas nécessité d'avoir de doute puisque vous avez la carte du lover, enfin des amants, des amours, qui est effectivement, qui parle de choix du cœur, mais qui parle aussi de choix, puisque le 6 est un arcane majeur qui concerne aussi une capacité à faire un choix. Alors on voit que ce choix ou ces choix ne sont pas faciles, mais qui seront d'autant plus aisés si vous êtes dans des choix du cœur. Et ce que l'on vous dit également, c'est vous avez le page de bâton. Et le page de bâton, est-ce que vous voyez, nous parle de nouveau départ, mais également d'authenticité. Donc c'est peut-être pour ça que vous aviez du mal à prendre des décisions. Parce que dans un premier temps, peut-être que vous n'étiez pas capable de regarder la situation en face. Il va y avoir un changement positif, puisque l'on voit que vous avez également le magicien qui est tombé sur ce choix, et le magicien rejoint le monde que le 2 de bâton a dans les mains et qui amène justement vers une abondance pleine et entière. Ce que l'on vous dit, c'est que vous serez capable de prendre des choix éclairés et de faire des bons choix, d'être dans un renouveau à partir du moment où vous ferez des choix qui respectent vos valeurs, dans lesquelles vous vous respectez. Et pour ça, il va être nécessaire de regarder les choses en face. Peut-être qu'il y a des vérités que vous ne voulez pas entendre et qui va être nécessaire pour vous aujourd'hui, dans les jours à venir, de regarder en face, peut-être de faire du ménage, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce à vous suite à cette décision, que vous avez tout ce que vous devez avoir dans les mains pour faire un choix éclairé. À partir du moment où vous regardez la situation en face telle qu'elle est, non pas telle que vous voudriez qu'elle soit ou telle que vous craignez qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Et là, vous allez avoir un renouveau dans quelque chose d'accomplissant, dans une réalisation extrêmement prospère et dans laquelle vous allez être en capacité de célébrer. Au niveau de la carte du 9 de bâton, ce que l'on peut vous dire, c'est que le fait de regarder, vous avez le 9 d'épée. Donc là, vous avez 2 9, 2 fins de cycle. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout d'un certain chemin et il y a la nécessité pour vous, si vous voulez entamer un nouveau cycle, de prendre des décisions, faire des choix éclairés. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas avoir d'inquiétude. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour réaliser ce nouveau départ vers beaucoup plus de prospérité si vous êtes authentique avec vous-même. Mais cette réflexion qui va amener à ce choix qui peut être difficile ne va pas être simple. Il va vous demander de faire preuve de courage en regardant les choses en face et surtout d'arrêter de vous prendre la tête. Parce qu'actuellement, vous vous prenez la tête, ce qui fait que vous n'arrivez pas à regarder les choses en face. Oui, vous avez des doutes, oui, il y a des choses encore que vous ne savez pas, il y a une grosse part d'inconnu dans ce nouveau cycle, ce nouveau départ, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir à partir du moment où vous serez en accord avec vos valeurs et dans les énergies d'amour de vous-même et de respect de vous-même. Alors, on va changer un peu d'oracle pour avoir des précisions sur
le fait de regarder les choses en face et ce mental que vous n'arrivez pas à mettre au repos. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, il y a du bonheur. Il y a du bonheur, c'est certain, qui va arriver. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a sans doute, par rapport à ce fait de regarder les choses en face et de vous prendre la tête, peut-être est-ce lié à une femme de plus de 50 ans, veuve ou célibataire, en tout cas qui peut être dans des âges avancés. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette femme ne va pas être bonne conseillère. C'est une femme qui... Alors on peut parler pour certains ou certaines d'entre vous de votre mère. Peut-être que par le passé ou actuellement, vous avez des conseils de cette personne qui vous met dans une réflexion et dans un mental qui ne s'arrête pas. Ce que l'on vous dit, c'est de bien regarder les choses en face. Vous êtes très clairement à la fin d'un cycle, que ce soit par rapport aux influences de cette femme qui, sans être mauvaise, puisqu'il n'y a pas le valet de pique, il n'y a pas la dame de carreau, par exemple. Donc, ce n'est pas une personne qui est néfaste pour vous, mais ça peut être quelqu'un qui vous met dans une sorte de dévalorisation de vous-même ou dans une sorte de doute perpétuel dans lequel vous vous posez énormément de questions. Or, à partir du moment où vous allez faire des choix, et notamment, je pense, celui d'arrêter d'écouter cette femme et les conseils ou les réflexions de cette femme, vous allez être en capacité justement de vous accomplir et d'aller vers beaucoup plus de réalisation. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un rendez-vous. Et un rendez-vous avec, ou peut-être un affrontement. Alors il n'y a pas les contretemps, il n'y a pas le blocage, mais en tout cas, il y a peut-être la nécessité de faire face à cette femme qui vous met dans un état de rumination perpétuelle, en regardant les choses en face. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, parce qu'on voit que vous êtes quand même matérialisé par le page de bâton. Le page de bâton nous parle d'authenticité, mais c'est un page. Ce n'est pas encore un cavalier, encore moins la reine de bâton, qui est dans la pleine maîtrise, dans son pouvoir, dans son leadership. Donc vous êtes encore peut-être loin, ou du moins vous pensez être loin de la personne capable de vous réaliser dans ce qui vous plaît et dans vos énergies du cœur. Donc il y a la nécessité d'affronter. Je pense que c'est pas un conflit, mais de poser le cadre et surtout de verbaliser vos valeurs. Et ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir un document administratif qui va être consécutif justement à ce rendez-vous et qui va vous permettre de vous déplacer, mais au loin. Vous allez sans doute quitter l'endroit où vous êtes. Alors peut-être parce que vous vivez à côté de cette femme, peut-être que vous avez un logement pas loin de chez vos parents. Ce que les cartes vous disent, c'est que le fait d'être continuellement avec cette personne ou d'écouter les conseils de cette personne n'est pas bon pour vous si vous souhaitez vous réaliser et être dans le bonheur. Très clairement, vos choix et les choix qui vont être amenés à vous durant aujourd'hui ou les jours à venir, c'est des choix qui doivent être faits avec le cœur. Vraiment, vous allez enfin pouvoir mettre sur la table vos valeurs, là où vous souhaitez aller pour vous réaliser et vous accomplir, et vous allez être capable de faire face à une personne qui n'aura de cesse que de vous mettre le doute en tête. Et vous allez prendre des engagements, des décisions
désengagement, puisqu'on voit qu'on a le 8 de trèfle et le 8 de trèfle, ce sont les papiers administratifs. Ça peut être aussi indicateur d'un petit profit. Peut-être que vous attendez de la part de cette femme, vous allez demander à cette femme une petite somme d'argent pour justement pouvoir aller vers ce nouveau départ. Cette femme va être amenée à vous donner des conseils qui ne seront pas bons pour vous. Très clairement, il y a pour vous une belle opportunité de déplacement, de déménagement, mais quand je dis déplacement, c'est assez loin. Ça peut même être à l'étranger, même si on voit que le roi de carreau n'est pas tombé, puisque là, le roi de carreau symbolise toujours, enfin, en grande majorité, l'étranger. Mais ce qu'il y a vraiment, c'est qu'il y a pour vous la nécessité de regarder les choses en face et d'être dans votre valeur, d'inscrire ce renouveau dans vos propres valeurs. Et à partir du moment où vous serez dans vos propres valeurs, vous n'aurez rien à craindre. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'inconfort, mais qui seront vite balayés parce que vous serez dans l'énergie du cœur. Sur ce page de bâton et ce magicien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a une femme qui est de mauvais conseils ou qui ne veut pas votre bien. Peut-être est-ce vous qui êtes votre auto-saboteur. Ça peut vouloir dire ça. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui surpassent justement cette femme. Donc je pense qu'effectivement, vous avez un manque de confiance en vous qui vous empêche de prendre les bonnes décisions et de vous accomplir dans la prospérité. Ce que les cartes nous disent, c'est d'arrêter d'écouter une femme de plus de 50 ans, qui peut être votre mère, très clairement, et qui jusqu'à présent n'a fait que de vous mettre dans un état de rumination et de doute perpétuel. Ce qui fait que vous avez été amené à douter énormément de vous. Mais là, des bonnes nouvelles arrivent. Vous arrivez à justement, parce que vous regardez les choses en face telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient, à dépasser justement ces doutes, cette manque de confiance et d'avoir des déclics en fait sur les outils que vous avez en main pour pouvoir initier ce nouveau départ. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour pouvoir aller vers votre accomplissement et célébrer un accomplissement heureux. Alors, on va garder celle-là. On va garder l'accomplissement et on va prendre la femme. En tout cas, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous assez rapidement. Assez rapidement, ça peut être une semaine, 15 jours. Alors, on va prendre l'accomplissement qui est influencé par ces deux femmes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour commencer déjà sur cet accomplissement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la femme de plus 50 ans? C'est une femme qui est très clairement liée à votre accomplissement. Et sur cette mauvaise femme, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclaircissement, s'il vous plaît? Alors, sur cet accomplissement, cette réalisation, ce que l'on vous dit, c'est de vous concentrer. Vous avez été jusqu'à présent extrêmement concentré,
justement pour aller vers votre accomplissement de vous-même avec des analyses minutieuses. Peut-être que vous avez envisagé plusieurs plans. Un plan A, un plan B au cas où le plan A ne se réalise pas, un plan C au cas où le plan A et le plan B ne fonctionnent pas. On voit qu'effectivement, il y a un mental assez lourd qui vous amène à cette réalisation et à cet accomplissement. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il va quand même être assez rapide. Cette réalisation va arriver à vous de façon assez rapide. On peut parler également aussi de tension au sein de la fratrie. Donc cette femme peut être une de vos sœurs ou votre mère. Mais très clairement, si ce n'est pas en lien, vous avez au sein de votre entourage familial des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et qui vous mènent dans le doute. Donc il y a la nécessité de, d'être focus pour vous sur la notion de plaisir, parce que il y a la nécessité, on vous parle de 3 et de 3 de la série de Saturne. La série de Saturne, c'est l'ambition, c'est l'évolution. Donc très clairement, si vous êtes trop dans le mental et à envisager des plans A, B, C, ce que l'on vous dit, c'est que ça va vous retarder et ça va vous mettre dans un inconfort. Peut-être même avoir des impacts sur votre physique. Alors que si vous laissez les choses aller, que vous regardez les choses en face, que vous êtes dans la lumière du cœur et que vous respectez vos valeurs et que vous vous respectez en tant que personne, en faisant fi de ce que peut dire un entourage familial, tout va s'accélérer et vous allez arriver dans cette abondance beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite que prévu. Parce que vous avez déjà fait cette analyse rigoureuse et que vous êtes très clairement en lien avec vous-même, vous faites une équipe avec vous-même. Donc laissez derrière vous les doutes et cette manque de confiance qui peut quelque part vous paralyser lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Ayez confiance dans votre intuition, ayez confiance dans le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Et on vous parle d'impulsivité, mais d'impulsivité à l'envers. Donc ne cédez pas sur un coup de tête. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez dans les mains une énergie de résilience certaine parce que vous êtes passé par des moments difficiles. Et c'est justement ça qui va vous empêcher de faire des choix dans l'impulsivité, d'avoir ces coups de tête, parce que vous avez peut-être l'inquiétude de faire des décisions justement en suivant votre intuition et pas des choix qui seraient liés à une analyse minutieuse. Non, l'analyse minutieuse, elle est faite. Donc, ça va vous permettre d'asseoir justement le mouvement qui est en train d'émerger pour vous et d'aller vers cet accomplissement, cette réalisation extrêmement prospère. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif que vous allez mettre en place. Et vous allez être en capacité d'augmenter votre statut. Donc ça corrobore justement la carte de la réalisation, puisque l'on voit que le roi de denier, c'est l'énergie d'arrivée. C'est la personne qui, parce qu'il a travaillé longtemps, de façon assidue, de façon acharnée, réussit à asseoir sa stabilité. Et c'est confirmé justement par la carte du statut. Il y a de l'abondance qui arrive à vous et de l'abondance qui sera due d'une part à l'analyse minutieuse que vous avez faite, aux choix que vous allez prendre et qui ne seront pas le fait d'un coup de tête, mais bien
consécutif à cette analyse rigoureuse et ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Concernant cette femme de plus de 50 ans, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'elle vous met dans le flou artistique et que cette femme, par le passé, a pu faire en sorte de vous égarer justement en semant le doute en vous. Très clairement, il y a une part d'ego de sa part et il y a une décision tranchante que vous allez prendre parce que vous voyez les opportunités qui vont se présenter à vous. Justement, d'initier ce changement et de vous éloigner de cette femme qui n'a pas, encore une fois, de bons conseils. C'est pas forcément une femme mauvaise, mais ça peut être une maman hyper protectrice, un petit peu étouffante. Et on voit que vous avez besoin de couper le cordon. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis pas mal de temps parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, cette femme ne fait qu'exagérer les doutes que vous pouvez avoir. Il est normal d'avoir des doutes quand on est amené à prendre des décisions pour une réalisation future. Ce n'est que lorsque l'on sera dans la réalisation qu'on saura qu'on a fait les bons choix. Mais cette femme vous met dans un excès de doute qui n'est pas bon pour vous et qui, quelque part, vous amène peut-être à faire des choix sur des coups de tête. Donc éloignez-vous de cette femme qui vous met dans une sorte de flou artistique, parce que l'on parle de flou et également de mise en scène, elle peut être amenée à noircir les choses de façon démesurée. Soit parce qu'elle-même doute énormément, parce qu'elle a par le passé pu faire des mauvais choix, et donc en toute bienveillance, elle veut que vous ne refassiez pas ces mauvais choix. Mais vous n'êtes pas votre mère. Ce n'est pas parce que votre mère a fait des erreurs ou a fait des choix qui, avec le recul aujourd'hui, elle ne les ferait pas à nouveau, que vous allez être en mesure de faire également des mauvais choix. On voit que vous avez une analyse fine de la situation. Vous savez où vous mettez les pieds. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a là encore, on vous parle d'opportunités, de richesse, à condition de suivre votre étoile. Donc n'écoutez pas cette femme, mais bien écoutez-vous, vos valeurs, votre intuition, restez dans l'énergie du cœur pour que cette personne ne puisse pas influencer votre réalisation et votre accomplissement dans une prospérité qui va vous permettre justement de célébrer chaque jour du reste de votre vie. C'est comme s'il y avait vraiment le nouveau jour du reste de votre vie, en fait. Alors oui, c'est déstabilisant. Oui, ça peut être instable pour vous, mais il y a, c'est très clair, des belles opportunités à partir du moment où vous serez dans l'authenticité, que vous allez regarder les choses en face et ne pas vous laisser mener par le bout du nez par cette femme. Prenez de la distance, soit physique, puisqu'on a vu que avec le jeu de 32, il y avait cette nécessité de vous éloigner de cette personne, soit en vous éloignant mentalement de cette personne et en faisant taire ce mental qu'elle n'arrête pas d'alimenter par des énergies un peu négatives et basses. Sur la femme mauvaise, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, la femme mauvaise est une femme qui est beaucoup dans le regard d'autrui. C'est une personne qui a extrêmement peur de perdre la face. Donc si c'est votre cas, alors on voit que l'on vous parle de votre auto-saboteur. Si c'est plutôt quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre maman, ça peut être une sœur, alors on voit que il s'agit de cette personne-là.
En tout cas, on vous enjoint à faire preuve d'une certaine obstination pour aller pour rester dans vos valeurs. C'est ça qui vous mènera à la réussite. C'est le fait de vous écouter, de vous respecter. Ne cédez pas à la séduction. Ne cédez pas justement à, quelque part aux sirènes, à ces voix. Alors par sirène, je pense qu'effectivement, il y a dans votre entourage des personnes qui vous conseillent extrêmement mal, et soit elles vous conseillent mal par rapport à des mauvaises expériences qu'elles ont vécues, elles, soit parce qu'elles ne veulent pas vous voir réussir et vous éloigner, quitter un petit peu le giron familial. Ça peut vouloir vous dire ça. Mais très clairement, ce sont des personnes qui vous empêchent d'aller vers votre destinée quelque part. Et qui vous mettent volontairement dans un mental qui est, on me dit, séduisant par la négativité qu'ils proposent. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal un petit peu à être optimiste dans la vie. Et en fait, ces personnes de votre entourage, puisque j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux énergies. Une énergie qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui vous conseille mal par rapport aux fruits de sa propre expérience. Et une personne, en revanche, qui est beaucoup plus mauvaise parce qu'elle ne veut pas perdre la face. Peut-être qu'elle se sert de vous comme faire-valoir. Et si vous vous accomplissez dans votre chemin de vie, elle ne sera pas en mesure de tirer les marrons du feu, en fait. C'est vraiment ça l'image qu'on m'envoie. C'est qu'elle profite actuellement de votre réussite. Et ça depuis pas mal de temps. Il y a la carte enfin de l'agitation. C'est une personne qui est extrêmement éloquente et qui est capable de vous mettre dans un état de trouble et de vous empêcher d'aller dans ce nouveau départ en provoquant peut-être, en exacerbant le doute que vous avez par rapport à cette prise de décision. Ce que l'on vous dit, c'est de rester dans les énergies du cœur, parce qu'il va y avoir la nécessité pour vous de taper du poing sur la table de façon double. Une par rapport à votre mère pour lui dire qu'effectivement, il est temps pour vous de couper le cordon et de vous émanciper. Mais de façon assez douce, on va dire. Ça va être un échange constructif. Et cette autre femme, vous allez taper du poing sur la table et là, il va y avoir une grosse dispute parce que vous allez faire comprendre à cette femme que vous voyez clair en ce jeu et cette femme ne supportera pas de perdre la face parce qu'elle avait beaucoup trop à gagner à vous garder sous son emprise. N'essayez pas, autant avec cette femme de plus de 50 ans, veuve ou célibataire, qui peut être votre maman, vous pouvez argumenter et faire valoir vos valeurs, vos idées, vos décisions. Autant vis-à-vis de cette femme, c'est une pure perte de temps que de vouloir argumenter. Là, vous coupez net. Alors, pour terminer, on va prendre quelques petits messages de l'oracle d'Eve. Alors, sur cette femme de plus de 50 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, cette femme de plus de 50 ans, vous avez le mot entendre. Vous l'avez trop écoutée, en fait. Vous l'avez trop écoutée et elle vous a retourné le cerveau quelque temps. Mais c'est aussi une femme, à partir du moment où vous allez
dire que c'est comme ça que vous faites le choix du cœur, va être capable aussi d'entendre ce besoin d'émancipation que vous avez. C'est une femme qui est patiente et qui est capable, après une certaine analyse, justement, d'avoir cette capacité d'écoute. Donc c'est pour ça que là, les énergies sont beaucoup moins difficiles et lourdes que dans cette partie-là. Et cette femme de plus de 50 ans va être capable de se réjouir justement des opportunités qui s'offrent à vous. Sur la mise en scène et le flou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, sur la mise en scène, on vous parle d'une personne qui peut être du signe astrologique du Cancer, ou peut-être que c'est une mise en scène qui s'est déroulée. Peut-être qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé durant la période astrologique du Cancer. Alors la période astrologique du Cancer, il me semble que c'est au mois de juin. Puisque au mois de juillet, c'est le Lion et fin mai, c'est Gémeaux. Donc vous avez, durant le mois de juin, donc on vous dit d'avoir un petit peu de patience pour faire entendre vos valeurs et votre argumentaire à cette femme. Cette femme va mettre quelques mois, puisque là on est mois de mars, donc ça fait avril, mai, juin. Il va y avoir à peu près un trimestre qui vont être nécessaires à cette femme pour entendre votre argumentaire et comprendre qu'effectivement, ce sont des belles opportunités qui arrivent à vous. Il peut y avoir néanmoins une certaine forme de mise en scène de sa part, justement, pour vous garder auprès d'elle. Mais ce n'est pas quelque chose de méchant. Et au niveau de la richesse et de l'opportunité et de l'étoile, il va falloir surveiller les opportunités qui viennent à vous parce qu'il y a des très belles opportunités qui viennent à vous. Gardez l'œil ouvert. Sincèrement, là, n'écoutez pas cette femme. Au contraire, dites-lui ce que vous avez à lui dire et ayez justement la capacité de la laisser tranquille sans doute au mois de juin. Ce n'est qu'au mois de juin que cette femme sera capable de vous soutenir. Jusqu'au mois de juin, elle sera dans la négativité. Donc ne prêtez pas attention aux conseils qu'elle peut vous dire. Tous les conseils qui vont arriver de la part de cette femme d'ici juin ne seront pas bons pour vous et au contraire vont vous provoquer une sorte d'impulsivité qui va être néfaste à votre accomplissement et à votre réalisation. Au niveau de cette femme mauvaise avec laquelle il va y avoir une grosse dispute, ce que l'on vous dit, c'est que c'est certain. C'est certain que c'est une femme qui tente de vous garder sous emprise. C'est une femme extrêmement rigide et ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a effectivement aucune possibilité d'argumenter avec elle. Et c'est quelqu'un qui vous met en difficulté parce que émotionnellement, elle y perd énormément. Alors, ça peut être votre sœur, j'ai pas l'impression que ce soit cette personne, mais ça peut être aussi en tout cas, c'est une femme qui fait preuve de rigidité, assurément, qui accorde beaucoup trop d'intérêt au regard d'autrui, qui est sans arrêt en train de tirer des plans, non seulement sur la comète, mais également pour pouvoir garder l'emprise qu'elle a sur son entourage, parce qu'elle ne veut surtout pas perdre en stabilité émotionnelle.
Si l'on parle de vous et de ce côté auto-sabotage, ce que l'on vous dit, c'est de vous détacher du regard d'autrui, de faire preuve de souplesse et d'accepter de, de devoir perdre en stabilité émotionnelle. C'est cette instabilité émotionnelle qui vous permettra justement d'amorcer ce nouveau départ. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de réfléchir à un projet, à la mise en œuvre, et qui seraient dans une période de doute, on vous dit de ne pas écouter les conseils qui arrivent à vous d'une femme de plus de 50 ans qui est dans votre entourage proche, soit une sœur, soit une mère, qui tente de vous garder sous son emprise. Au contraire, il faut vous en détacher et lui laisser un petit peu le temps pour entendre que vous, c'est la voie dans laquelle vous sentez que vous êtes aligné avec vous-même et dans l'énergie du cœur et du respect de vos valeurs. Et que vous avez une vision très claire de la situation parce qu'effectivement, vous avez su mener cette analyse minutieuse. Mais il y a vraiment la notion de vous affirmer dans ce nouveau départ et dans les valeurs qui sont les vôtres. On vous dit de faire attention, vous savez, le warning, de faire attention à cette part obscure de vous-même qui est exacerbée justement par un entourage qui pourrait vous faire croire que vous allez manquer. Alors, soit parce que vous allez manquer émotionnellement à ces personnes, et quelque part elles vont vous mettre dans une sorte de chantage affectif, soit parce qu'elles pensent que vous n'avez pas suffisamment d'assises financières pour pouvoir justement vous réaliser. Ce qui est complètement fou. Vous avez cette analyse qui a été fine et rigoureuse qui vous permet justement de balayer cette notion de manque. Et on vous dit que vous êtes protégé par la source, par le divin. C'est votre chemin de vie, c'est votre mission de vie. Très clairement, le message qui est là, c'est que si vous n'enclenchez pas ce nouveau départ, vous allez le regretter amèrement pour le reste de votre vie. Et c'est ce qui provoquera réellement ce manque. Donc il y a la nécessité pour vous, si vous voulez vous réaliser, si vous voulez aller dans votre chemin de vie, de ne pas écouter les mauvais conseils, de vous en éloigner, d'acter vos valeurs, ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin pour être heureux dans la vie, ou heureuse, et d'enclencher ce nouveau départ. De toute façon, à partir du moment où vous serez dans vos valeurs, dans votre énergie du cœur, vous serez protégé. Et si des obstacles doivent se dresser sur votre route, vous serez averti bien avant, ce qui vous permettra justement de trouver rapidement des solutions. Donc des solutions arrivent très rapidement à vous pour justement balayer ce manque, balayer cet émotionnel que des personnes tentent de vous mettre sur le dos, ou peut-être des conditionnements familiaux qui vous poussent dans le manque de confiance en vous et qui vous amèneraient à ne pas enclencher ce nouveau cycle. C'est peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis des années et que vous regrettez amèrement de n'avoir pas mis en œuvre. Aujourd'hui, vous sentez qu'il est temps pour vous, si vous ne voulez pas être dans ces énergies de regret ad vitam aeternam, d'enclencher ce nouveau départ.
on va terminer avec vous avez été probablement retardé, sans doute par rapport à ces personnes, soit parce que vous étiez votre propre auto-saboteur par rapport à des conditionnements familiaux qui vous faisaient manquer de confiance en vous. Mais là, très clairement, le rythme va s'accélérer et votre chance tourne. Vous dépassez cette notion de manque. Parce que vous savez que vous regrettez, que vous allez le regretter si vous n'écoutez pas votre intuition et votre petite voix intérieure. On voit que le manque a glissé sous la carte du statut et de l'élévation. Donc il n'y a pas de doute sur un éventuel manque soit affectif, soit financier, puisque vous allez très clairement, et c'est certain, aller rapidement vers votre accomplissement et vers une élévation de statut. Vous êtes protégé par la source. N'ayez aucun doute là-dessus. Et un dernier tirage, on vous dit de faire attention à votre ego quand même. Oui. Alors, ça rejoint cette notion, donc je pense qu'ici, ça peut être votre auto-saboteur. On peut parler de vous qui manquiez de confiance en vous et vous allez être capable justement d'être dans des énergies du cœur et de dépasser cet ego qui vous mettait dans une sorte de dépendance vis-à-vis du regard d'autrui et qui était votre propre auto-saboteur. Et il y a également ce que l'on vous dit, une femme qui est en train de vous surveiller dans votre environnement familial. Alors ça peut être quelqu'un qui est natif du Cancer, ça peut être quelqu'un qui vous a surveillé dans la période du mois de juin ou qui va être amené à vous surveiller jusqu'au mois de juin. Ce que l'on vous dit, c'est de garder, de faire preuve de patience, qu'au final, cette femme arrivera à entendre votre argumentaire. Et surtout de vous en détacher, de la laisser dans sa surveillance, qui l'amuse elle, qui lui permet d'exister, sans doute. Mais n'écoutez pas ce qu'elle a à vous dire parce que vous êtes protégé, que vous allez vers une réalisation certaine après une période de retard et que ce n'est pas le fruit d'une décision impulsive mais bien d'une réflexion qui vous amène à trouver rapidement des solutions pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle de chance, de prospérité et d'abondance. Donc voilà ce que les cartes et les oracles avaient à vous annoncer pour aujourd'hui et dans les jours à venir. J'espère que ces conseils et ces éclairages vous seront d'une grande utilité. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes dans le doute ou dans le flou, vous pouvez également me solliciter dans des consultations privées. Mes coordonnées étant dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.